Eh bien, bonjour, je suis avant tout le capitaine Kurt, le fondateur du Fab Lab de Guadeloupe, le Fab Lab de Jarry anciennement. Et mon nom réel, c'est Ludovic Bouchonneau, et je suis aussi l'inventeur du Guppy Trap, un piège à l'ard de moustique qui va tuer les bébés moustiques directement dans les pots de fleurs, sans chimie, sans électricité, sans énergie, uniquement avec de l'eau et le pot qui va servir en fait d'appât pour attirer les semaines moustiques à la place. C'est un piège qui a eu une médaille d'argent au concours Lépine 2023. On a eu aussi une médaille d'argent au concours international des inventeurs de Genève en 2024. C'est un projet qui a commencé en 2013 lorsqu'on a visité les gens de l'Agence fédérale de santé de Guadeloupe, l'ARS de Guadeloupe. Ils nous ont posé une petite cogne, ils ont dit voilà, si vous arrivez à trouver un moyen d'éradiquer les larves directement dans une soucoupe de pot de fleurs, sans chimie, sans électricité, sans abat, écoutez, on travaille avec vous parce qu'effectivement, c'est la chose qui nous interpelle depuis des années. Et donc on a travaillé, on a trouvé une solution. Le Guppy Trap, c'est un piège mécanique qui fonctionne directement comme un labyrinthe en fait, qui va emprisonner la larve sous l'eau pour la tuer, pour la tenir sous l'eau assez longtemps pour qu'elle se noie. C'est un piège donc super propre et qui va travailler en tâche de fond pour éliminer le maximum de larves pour éviter justement la prolifération en transe. Alors, il faut comprendre qu'en éliminant les larves, on agit directement à la source du problème. Et le reste, c'est des mathématiques tout simplement. À chaque fois qu'on tue une larve de moustique, on tue un moustique. Et donc, plus on va tuer de larves, plus on va tuer de moustiques. D'ailleurs, le moustique est le seul animal qui arrive à vivre, à naître et à vivre dans une soucoupe sous un pot de fleurs. Il n'y a aucune bestiole qui arrive à naître là-dedans. Et c'est vrai que c'est pour nous une opportunité de pouvoir l'attraper et le détruire directement au vide parce qu'on sait qu'on est hyper ciblé, on est vraiment axé que sur la larve de moustique. Alors pourquoi le Guppy Trap ? Parce que les pièges qui existent actuellement dans le commerce se concentrent pour la majorité à tuer les moustiques volants. Il faut savoir que courir après un moustique volant, le moustique volant il vole à 10 mètres de haut, il a un rayon d'action de 100 mètres, on aura beaucoup de mal à l'attraper. Et ça va être une grosse dépense en énergie, en effort, en argent aussi pour essayer d'attraper quelques moustiques volants. Alors que au départ de leur vie, ils sont tous groupés dans une assiette, ils sont tous groupés dans une soucoupe. Et c'est là qu'il faut les attraper, c'est là qu'il faut les éradiquer, c'est là que c'est plus facile parce qu'ils sont tous à portée de main. On est tous d'accord que quelques moustiques, c'est pas forcément trop gênant, on arrive à faire face, on a des moyens techniques, technologiques pour le tuer, des pièges, des raquettes électriques, même les pare-brises de voiture font leur grosse quote-part pour éliminer des moustiques. Les prédateurs naturels existent aussi, donc c'est leur boulot, et c'est ce qu'ils mangent, c'est principale source de nourriture, donc effectivement les moustiques ont de grandes chances de mourir. Le problème c'est que quand il y en a trop, on se retrouve vite débordé, et là ça devient catastrophique. Alors le Guppy Trap aujourd'hui est vendu en France, en jardinerie et dans les magasins de bricolage. Il est actuellement en vente aussi sur Amazon. On commence à monter sur Amazon France déjà pour démarrer. Et le gros avantage de ce produit, c'est son prix. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de surplus à rajouter au fil du temps. Il est réalisé en polycarbonate et en polypropylène. C'est des matières plastiques qui vont durer des années. Vous l'achetez maintenant, dans 10 ans, vous aurez les mêmes pièges, ça continuera de fonctionner, quoi. Ça nous permet maintenant que le Guppy Trap est au point d'envisager toutes les options et toutes les choses qu'on va pouvoir mettre autour pour améliorer l'efficacité, pour l'adapter à différents milieux, à différents gîtes. On l'a fait avec le Guppy Float, qui est la version du Guppy Trap muni d'un flotteur qui va permettre de lutter contre les larves de moustiques directement dans les retenues d'eau pluviale, dans les fûts, dans les tonneaux qu'on met sous la gouttière. Donc aujourd'hui, on va parler test produit, démonstration et optimisation. Alors oui, l'utilisation du Guppy Trap, c'est déjà un jeu d'enfant, on est tous d'accord. Ça reste très très simple. Par contre, nous, on travaille dessus depuis des années et c'est vrai que c'est devenu une passion maintenant.
Et le but, c'est vraiment de faire en sorte que le produit soit le plus parfait possible. Pour rappel, on avait eu, à part les résultats RS, une efficacité de 87% de décès de l'arbre en moins de 48 heures. Ça, c'était notre chiffre de base, c'était en 2023. Aujourd'hui, je pense qu'on est bien meilleur que ça, parce que le produit a évolué et on a fait en sorte que le design soit encore plus efficace. Les matières sont différentes, on testait à l'époque de l'impression 3D, là on est passé sur l'industriel beaucoup plus lisse, donc les larves ont tendance à glisser beaucoup plus à l'intérieur du piège. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on va vérifier aujourd'hui avec ce test, en vraie grandeur et en toute transparence. Alors effectivement, depuis 2023, où on a fait nos premiers tests avec l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, l'ARS, le piège a bien évolué. On l'a fait évoluer au niveau du design interne pour le rendre de plus en plus efficace. Et c'est vrai que maintenant, on travaille surtout sur les périphériques qu'on va mettre autour, les petites options qui vont nous permettre d'améliorer l'efficacité du piège lorsqu'il est intégré dans un espace ou dans un gîte particulier. Tout ça, c'est des choses que nous, on va développer dans les mois, dans les années qui viennent. Ça fait partie de l'aventure et c'est vraiment vers ça qu'on le dirige petit à petit. Alors la nouveauté, la voici, je vous la montre en avant-première, voilà. Donc c'est une soucoupe de pot de fleurs spécifique qui a été designée spécialement pour intégrer directement à l'intérieur un guppy trap standard. Voilà, j'en ai ici. Voilà. Donc en fait, ça va se mettre comme ça. Voilà, le guppy trap est installé directement dans la soupe. On a une matière plastique qui est communément utilisée pour faire des soucoupes de pot de fleurs, donc on a la même résistance vis-à-vis du gel, vis-à-vis de la chaleur, vis-à-vis de l'ancienneté, vis-à-vis du vieillissement. On reste sur des bases classiques, c'est du PP en l'occurrence, polypropylène. On a essayé de coller au plus possible aux meilleures ventes de pots de fleurs du marché. Donc la taille standard, c'est 15 cm de fond de pot. On est sur la taille du guppy trap de base, on est sur la taille de soucoupe classique. Non, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'aller plus loin et on va aller jusqu'à faire un test comparatif entre la soucoupe avec la soucoupe sans la soucoupe et même avec un cas d'école, je dirais un petit peu un mauvais élève qui prend une soucoupe pas vraiment adaptée pour le guppy trap. Pour nous, c'est important d'avoir effectivement tous ces chiffres-là et de pouvoir les comparer pour faire un bilan global. Alors, il faut savoir que nous, on travaille sur des statistiques, c'est-à-dire que la courbe de progression dans le piège au niveau de la larve est pour nous super importante parce que c'est ça qui va déterminer en fait tout le reste, l'efficacité globale du système, surtout lorsqu'on imagine que le laboratoire c'est une chose, maintenant dans la réalité on peut avoir plein de phénomènes, plein de paramètres qui vont modifier l'efficacité du piège. Et pour nous c'est vrai que la vitesse à laquelle les larves rentrent dans le piège c'est la clé de tout. Dans la pratique, vous allez voir, c'est quand même super simple. Ça ressemble un peu à un tuto d'écolier, mais pour nous, c'est vraiment quelque chose à la fois de basique et de vrai, puisque c'est la réalité telle que vous allez la vivre chez vous avec un guppy trap sur votre balcon, dans votre jardin ou en intérieur. Alors pour notre test, on va utiliser 3 soucoupes. La première sera une soucoupe type telle que vous avez chez vous, qu'on a volontairement choisi, et c'est aussi une des contraintes du guppy trap, c'est d'avoir un fond plat. Donc là, on a quelque chose de complètement plat. C'est une soucoupe normale qui est vendue dans le commerce. Ça va être, je dirais, notre base de référence. On va utiliser évidemment notre soucoupe de la mort, c'est-à-dire la soucoupe Lotus. Alors c'est un design particulier. On a préféré prendre celle-ci parce qu'on a une retenue d'eau importante. On est aux Antilles ici pour le test. Donc c'est vraiment le type de soucoupe qu'on va préconiser ici parce qu'on a une contenance d'eau qui est, je dirais, plus importante sur une soucoupe classique et qui nous permet de garder le guppy trap sous l'eau plus longtemps. Et puis on va utiliser aussi, je dirais, comme mauvais élève, une soucoupe qui est, je pense, moins adaptée pour le guppy trap parce qu'elle contient à l'intérieur des espèces de rainurages en 3 dimensions. C'est une soucoupe qui nous a été soumise par un des internautes qui nous a dit mais ce type de soucoupe, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, peut-être moins rapidement, c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui, puisque dans ce cas-là, la larve de moustique a
je dirais, le temps de se perdre sous le piège, puisqu'elle peut se glisser entre le fond de la soucoupe et le fond du piège, puisqu'il y a un espace entre les deux qui est fait par les régleurs. Donc ça fait partie des choses qu'on va tester aujourd'hui. Alors non, la soucoupe idéale que nous avons designées est efficace pour d'autres raisons que la couleur, que la forme. C'est pas parce qu'elle a des coins pointus et qu'elle est de couleur verte que la femelle moustique va forcément venir être attirée par ce type de design. Ou alors ça on ne le sait pas encore. Peut-être qu'on le verra dans le futur avec des retours, puisqu'on a prévu de la sortir en plusieurs couleurs et aussi en plusieurs formes, plusieurs tailles. C'est tout à fait possible dans le temps. En fait, le vrai point important pour cette soucoupe, et c'est là que le design est important, c'est qu'on s'est débrouillé pour que la larve de moustique soit toujours sur une pente descendante. On n'a pas de fond plat en fait. Le fond plat, c'est directement le guppy trap. Et en fait, c'est cette pente qui va permettre à la larve de glisser systématiquement vers le piège. Donc il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'endroit où elles peuvent se reposer. Dès qu'elle va être au fond en train soit de se nourrir, soit de se reposer, soit de se cacher, elle a de grandes chances de tomber dans le piège. Ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on a fait en sorte que le piège soit rabaissé au niveau de sa mise en place au fond de la soucoupe. Et ce piège étant rabaissé, la larve tombe directement dans le piège. Sinon le reste, c'est classique, c'est ce qu'on recommande avec le guppy trap. Essayez si possible d'utiliser de l'eau de pluie, donc éviter l'eau chlore, éviter l'eau trop propre. C'est triste à dire, mais il faut de l'eau stagnante relativement croupie pour que la femelle de moustique trouve ça intéressant pour ses 2D. On peut aussi l'utiliser en intérieur comme en extérieur. Ça, c'est aussi une des caractéristiques du guppy trap. Même si on a une pluie battante comme ici aux Antilles, ça ne change rien. L'eau va déborder de la soucoupe au fur et à mesure que la pluie va tomber. La larve va se cacher au fond parce qu'elle va fuir un petit peu les gouttes d'eau qui peuvent tomber de la surface. Alors vous êtes en nombreux aussi à nous demander si la soucoupe pouvait fonctionner sans pot de fleurs, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'instinct du jardinage. Oui, ça fonctionne effectivement. Si vous placez un caillou à la place du pot de fleurs, ça fonctionne aussi. L'avantage du pot de fleurs, c'est que l'eau qui va traverser la terre du pot va avoir tendance à se charger en matière organique et en fait l'eau va devenir meilleure pour le moustique beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'on recommande nous de rajouter un pot de fleurs. Et puis aussi parce que les plantes, c'est la vie et puis on trouve ça sympa d'avoir des plantes vertes chez soi. Alors non, il ne faut pas rêver. Le guppy trap n'a pas vocation à supprimer 100% des moustiques 100 mètres autour de chez vous. C'est d'une part totalement impossible, et puis en plus, ce serait très très mauvais pour l'écosystème ambiant, et même peut-être à terme pour nous. Par contre, ce que nous on peut vous garantir, c'est qu'effectivement, si vous avez mis des guppy traps en eau autour de chez vous, à chaque fois qu'une femelle moustique va chercher de l'eau, va venir pondre dans ces soucoupes piégées, on va éradiquer systématiquement toute la pote. Ça c'est vraiment le truc à retenir. C'est vous qui devez vous débrouiller pour que les femelles moustiques viennent pondre dans ces soucoupes plutôt qu'ailleurs. Donc ça commence par un respect scrupuleux des conseils de l'Agence nationale de santé, c'est de supprimer effectivement tous les points d'eau que vous avez chez vous, qui sont de l'eau dormante, de l'eau stagnante. Tout ce qui peut contenir un petit peu d'eau de pluie va devenir potentiellement un gîte à moustiques. Il faut vraiment que l'environnement soit relativement sain. Une fois que cet environnement va être relativement sain, on va pouvoir commencer à installer des guppy traps, installer des pièges avec des soucoupes d'eau pour les attirer. Parce que la femelle moustique, à partir du moment où elle pique quelqu'un, va chercher très très vite à pondre ses œufs et pour ça, elle a besoin d'eau. Donc elle va aller au plus proche, elle va aller au meilleur pour elle, c'est le meilleur compromis. Si elle trouve de l'eau croupie très très proche de chez vous, que ce soit, même on en a vu nous ici dans les bacs de frigidaire, l'arrière des frigidaires, on a un petit bac de résorption d'eau. Il faut savoir que souvent les moustiques viennent pondre dans ces bacs. Ils vont pas faire 100 mètres juste pour le plaisir d'aller pondre un peu plus loin. Ils vont aller au plus proche. Et c'est vrai que si on leur met volontairement des points d'eau à disposition, c'est là qu'ils vont venir compte. Alors pour la suite, déjà, l'idéal pour nous, ce serait de pouvoir aller jusqu'au bout de nos prototypes actuels et ceux à venir.
la petite rondelle en plastique de 15 cm du pupitrape, c'est le point central, c'est le début. C'est vrai qu'il y a tout un tas de périphériques qui peuvent effectivement être mis au point pour améliorer et faire en sorte que ce soit de plus en plus facile et de plus en plus courant comme réflexe. Le deuxième point important, c'est peut-être que les collectivités locales, les communes, commencent à réfléchir à des solutions comme celle-ci au niveau de la distribution au public, faciliter effectivement la communication autour de ça, au niveau des cimetières notamment qui sont en plein centre-ville et qui sont des points noirs. On a au centre de la ville un mini-espace dans lequel on va trouver énormément de pots de fleurs, énormément de contenants, énormément de flaques, de retenues d'eau qui vont à terme devenir des vrais nids à moustiques. Et la troisième chose que je pourrais souhaiter pour l'avenir du pupitrape, je pense qu'il est au-delà de nos frontières au niveau international. On a effectivement en France un désagrément qu'est le moustique. On commence à avoir des problèmes de santé publique qui viennent avec le moustique, notamment avec le moustique tigre. Il faut savoir qu'il y a des pays où effectivement le taux de moustiques est beaucoup plus élevé que chez nous. Et surtout, les maladies sont aussi, je dirais, omniprésentes toute l'année. Je dirais que de toute façon, on est actuellement, on parle d'éco-responsabilité, on parle d'écologie, on parle de microplastique, on parle de beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui est incontournable, c'est que la chimie contre le moustique, c'est fini. On est, j'étais un petit peu à court de molécules, et il reste encore des choses, mais c'est vrai que si on commence à les disperser partout, le moustique ayant la faculté de s'adapter très vite, on va se retrouver devant une impasse. Et je pense qu'il vaut mieux garder ces traitements chimiques pour des cas critiques, des cas graves, ponctuels, et puis essayer de se retourner plutôt vers des solutions plus bio, plus écolo, pour justement faire du travail de fond. On dit toujours les antibiotiques c'est pas automatique, je dirais presque que pour le moustique, la chimie ça ne doit pas être automatique. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille.